Slashers. Haha. Do I have everybody's attention now? Yeah. Messieurs, dames, bienvenue chez Slashers Angelo. Comment va. est-ce? Ah, Ça va bien, ça va très bien et toi? tu connais, tout comme toujours, on est là, on est joyeux. Bien sûr. De bon matin, cette fois. Ouais, Parce qu'en fait, je crois qu'on en a eu marre de bailler pendant tous les 2 derniers épisodes, mais on est, voilà. ouais, les podcasts en fin de journée, ça prend toute Ouais, la batterie sociale. bah ouais, non. Non, Et, c'est salaud. mais moi, c'est pas ça qui me rend le plus heureux, Angelo. Ouais, c'est le thème. C'est le thème. Oh Là, oubliez... Alors, non, oubliez pas le basket. Le basket reste le thème principal, mais on va parler d'une autre passion qu'on a depuis très longtemps. Le catch. Mais messieurs, dames, mais Pourquoi? pourquoi le parler de catch? catch? Je pense qu'on aura le temps d'en parler pendant tout le long de pourquoi on aime ça et pourquoi on fait un parallèle qui peut-être à vos yeux n'a aucun sens pour le moment. Mais on va commencer tranquillement, on expliquera le principe tout le long. Toi, Angelo, comment t'es venu au catch? Quand, quel âge, comment, pourquoi? Comment je suis venu au catch? Bien tout simplement, le copain de ma grand-mère qui regardait ça quand j'étais petit. Oh waouh, ok, Ouais. c'est fou, je m'attendais pas à ça. Et moment le plus marquant, que j'ai vécu en live à ce moment-là, c'était la retraite de Jeff Hardy. C'était la retraite Évidemment. de Jeff Hardy, mais Dans- avant ça, c'était le saut de 1000 mètres là, de Jeff Hardy sur Randy Orton. Donc on est complètement la même génération. Ouais, c'est 2009 quoi. NT1, tout le tralala, Catch catch Attack. attack. Catch Attack Génération NT1. Je me revois sur mon lit superposé avec mon frère, on regardait ça. Ah mec, moi je Fallait couper la télé après quand c'était fini, parce qu'après très c'était clairement. c'était ouais. chaîne cryptée. On n'avait pas l'âge pour ce genre de bêtises. Il y avait des gens sans vêtements après le catch. Tu Ouais, vois, c'est ça, même époque. c'est la même époque. Mais on est là pour parler de catch, pas pour les programmes qui passaient après le catch. Yeah, exactement. C'est vrai ça, qui était Et pas si fou Du d'ailleurs. coup, non, c'était C'était naze. C'était naze. Et j'ai cru comprendre, mais dis-moi si je me trompe. Qui était ton catcheur préféré à l'époque? À l'époque, en vrai, à l'époque, Jeff Hardy. Ouais, je Franchement, comprends. les Hardy Boys et tout, c'était trop stylé. J'avais les DVD. Je J'avais fait les manchettes de Jeff Hardy avec des collants de ma mère. Avec les ciseaux, tu faisais des trous Ouais, dedans et ouais. tout. C'est super simple à faire d'ailleurs, hein, c'est extrêmement simple. Qui n'a pas... Enfin, évidemment, les gens avec des frères et sœurs, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ou des potes. Mais qui n'a jamais mis en péril sa vie en sautant de son bureau? Très peu. J'en ai fait des saltos en Ou sautant de soit mon bureau. des têtes qui ont fini dans des meubles Mhm. avec des prises. Ouais. Mon frère a encore une cicatrice aujourd'hui suite à un combat de catch. Ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça chez vous. On faisait Si, ça si. à la maison. On le fait juste après même. Très clairement. Mon Et Dieu. toi, c'était quoi ton catcheur préf? Alors, ça va paraître un peu cliché vu le thème du podcast. Mais j'avais un... J'allais dire j'avais un crush. C'est pas un crush, tu sais, mais vraiment un fanatisme sur MVP. Je sais pas pourquoi. Ah, mais ouais. Mais ça paraît vraiment cliché En même quand temps, je sa dis ça. musique d'entrée était Mais stylée. l'entrée était hyper stylée. Le perso, je trouve, il était cool. I'm coming! Mec, j'aimais bien, quoi. Mec, ça, Champion c'était des énorme. États-Unis. Et d'ailleurs, en plus, anecdote, la musique de Marc-Henry, c'est la 36 Mafia. Ah, ok. Ouais. 36 Mafia, si vous connaissez pas, c'est genre un groupe emblématique de trap de Memphis et tout. Et anecdote un peu drôle aussi, MVP, quelque chose que j'ai appris plus tard, que j'ai vu plus tard. Tu te souviens avec les gars, alors là, on est presque en private joke, hein. On fait partie d'une sorte de collectif, nous, en tant qu'artistes, là, moi et des amis, qu'on a appelé le 305. Ah oui. Et MVP a vraiment une chaîne C'est le 305? 305. Et Mais en fait, non! c'est par rapport à Miami, si je dis pas de bêtises. Ok. Et il y a un son aussi de... je me demande si c'est pas Drake. Je sais plus qui c'est. Ou c'est... 305 in my city. Ah bah ça doit être Drake vu comment tu chantes. Voilà. Tu chantes. Putain, c'est En fait, énorme. et je me suis dit, waouh, ok, bon, c'est absolument pas fait exprès. Bon, je digresse, c'est pas très intéressant. Et du coup, mais- toi, c'est MVP, donc plutôt un gars de mid-card, quoi. Ouais,
Mais parce que son entrée était, je trouve, elle Ouais, était ouais. trop Bah, stylée. surtout Il qu'à était là l'époque, avec le bandeau, il était en mode basket et tout. puis Ballin'! à l'époque, c'était, Ah! à l'époque, il mettait, le paquet sur les feux d'artifice et lui, il en Ouais, avait, bah, c'est l'époque où les entrées comptaient, vraiment beaucoup, quoi. ouais, ouais et puis les musiques de l'époque étaient bien mieux que, Ouais, celles d'aujourd'hui, pour exactement. pas faire, le rageux. Faut pas Mais, faire le vieux con. pour le thème d'aujourd'hui, et pourquoi parce que oui, on va pas parler de catch. On va en Mmh. parler. Ça va être la souche Ouais, de ce mais podcast. revenons au basket, mais par des chemins de traverse. Voilà, exactement. En gros, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des heels et des face en NBA. En Mais gros Angelo, qu'est-ce qu'un heel? Qu'est-ce qu'un face? mais ça tombe bien, Jamy, parce que un heel, qu'est-ce que c'est? Un heel et un face, en gros, c'est simple. Un face, c'est un gentil dans le monde du catch. Par exemple, John Cena. Un favori de la foule, Un comme ils disent. favori du public, par exemple, le plus connu, John Cena. Parce que plus que gentil méchant, heel Oui, face, c'est il y a vraiment un truc de les apprécié. face appréciés encouragés par la foule, Ouais, et les heels, ils sont vraiment là pour être hués, détestés. ouais, Et c'est un leur bon jeu, quoi. heel, c'est quelqu'un qui a des réactions négatives. Et un heel, par exemple, pour donner un exemple, ce serait Randy Orton 2009. Ouais, Randy Orton, un le vrai RKO, psychopathe, quoi. le RKO, si vous connaissez pas cette prise. Sinon, il y a plein de gars, en fait, qui sont passés, par, des cases de heel. Par exemple, je dirais Edge. Mais bon, je vais pas vous noyer dans un énorme, marasme de références. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les catcheurs face, donc c'est les personnes soutenues de la foule qui font majoritairement des actions gentilles et les heels qui sont hués de la foule et par contre qui font tout pour être détestés et qui jouent de ça tout simplement et il y a 2 autres petits critères. En gros, dans le catch, il y a ce qu'on appelle des heels et des face turns. En gros, ça veut dire que là, c'est un basculement de personnage en direct. En gros, par exemple, dans les je crois que c'est 2012, CM Punk est champion, il est face, apprécié de tout le monde et lors du 1000e épisode de Raw, il fait ce qu'on appelle un heel turn. En mode, il met un gros coup de la corde à linge à The Rock et là, ça il devient méchant. Genre, il retourne sa veste en Voilà. direct et du coup, la foule réagit, le hue et à partir de ce moment-là, CM Punk n'est plus un face, il devient un heel et dans le basket, on a connu ça et on a connu aussi des face turns, donc des gens qui étaient méchants et qui deviennent gentils d'un coup en une décision. Je sais pas si tout est clair. En tout cas, vous pouvez revenir 30 secondes à l'avance, mais pour faire simple, un face, c'est un gentil, un heel, c'est un méchant. Quand un méchant devient gentil, c'est un face turn et quand un gentil devient méchant, c'est un heel turn. Voilà, Voilà. très clair. Commençons directement Est-ce que avec oui? ça te dirait de commencer? Moi, j'aimerais bien commencer histoire que Ouais, avec justement des exemples simples, le genre? pont soit fait, ouais, Ouais, un peu facilement, des petites comparaisons et j'avoue. voir si on est plutôt corda Bah, je ou t'en prie, pas. commence avec, ton premier. OK. Alors moi, il y en a un que j'aime beaucoup et je pense que tout à l'heure, tu as parlé de Randy Orton. Oui. Randy Orton qui est quand même connu pour, voilà, il y a un petit côté, psychopathe, mais il y Bah, a un la truc un vipère, quoi. peu, La voilà, vipère. une vipère. Ouais. Est-ce qu'il y a un basketteur là comme ça qui te vient directement? Sachant que, alors, je mets Randy Orton et il y a un autre catcheur que j'ai envie de mettre un peu dans le lot, je le dis pas maintenant, mais que tu vas sans doute comprendre pourquoi. Est-ce que là, comme ça, je te parle de Randy Orton, t'as un basketteur comme ça qui te Bah, vient dans le en... surnom, je dirais oui. J'en ai un dans le surnom qui paraît évident, qui serait Kevin Durant. Oui, exactement. Mais Kevin Durant, moi, je l'associerais plutôt à quelqu'un d'autre. Edge? Ouais, Oui, mais pour moi, justement, c'est les deux, tu vois, il y a parce un que, côté, le côté... Ok, bon, là-dessus, on est vraiment ouais, on parce est que corda. Edge, pour ceux qui savent pas, Edge est l'opportuniste ultime C'est son surnom. et du coup, Kevin Durant, avec la signature aux Warriors, a été un opportuniste ultime Ouais. vis-à-vis de ça. Mais oui, oui, très clairement. Tout le lore de ces persos sont créés autour du fait que, hem, à tout moment, ils changent de camp et ils sont réputés pour ça. Ils sont bons dans les 2 d'ailleurs. Ouais. Ils sont très bons en tant que gentils, en tant Mais que Edge a méchants, été mais plus majoritairement, méchant dans sa carrière, ouais, et que il y en a un autre, plus actuel, moi OK. qui peut me faire un peu penser à ça dans son côté opportuniste, Seth Rollins. Seth, Ah mais Seth Rollins, mais oui, bien sûr, voilà. c'est qui est un catcheur.
Oui, oui, Mais oui, oui, Seth bien Rollins, sûr. bah oui, le côté opportunité, ces 2 cash-in Money in the Bank incroyables, Voilà. dont un dernier contre CM Punk. Donc, Enfoiré. Et moi, ça, voilà, ouais. Kevin Durant, ça me paraît presque évident. J'en vois pas d'autres comme ça qui me paraissent Donc aussi on est évidents. d'accord que Kevin Durant, du coup, est un heel. Pour moi, c'est un heal. C'est un heel. C'est un C'est un heel de heal fou malade. parce que c'est son objectif qui va primer toujours avant le reste. Ouais, parce qu'en soi, on parle des Warriors, mais on peut parler aussi de Brooklyn, tu vois? Ah oui, non, mais Un bien truc de évidemment. bam, j'arrive en squad, mes potos, ils sont là, beh, on y va Ouais, ouais. et ça marche pas. OK. Et en plus de ça aussi, ce qui se rapproche beaucoup d'un storytelling de catcheur, en heel avec Kevin Durant, c'est que Kevin Durant, il passe heel. Mmh. Donc il fait un heel turn quand il part, d'Oklahoma. Ouais, ouais. Il fait un heel Aucun turn. doute. Tout le monde le déteste Mmh. et un heel, dans un premier temps, dans le catch, bah, il gagne. Tu sais, il fout la rage à tout le monde, tu vois? Et du Mmh. coup, tac. Mais après, il continue sur son run de heel à aller à Brooklyn, à aller, bah, à Phoenix dernièrement, là, Houston et cetera. Mais ça foire et du coup, il y a un truc de le heel qui ne réussit pas à être méchant constamment et parce qu'il a gagné une fois en tant que méchant, qu'il va gagner, toute sa vie en tant que méchant, il n'y arrive pas. Non, mais pour moi, c'est l'exemple parfait. Ouais, ouais, bah, c'est un bon exemple Kevin Durant en termes de heel, bien salaud. OK. Et moi, j'en avais un en heel, qui pour moi ne paraît pas évident comme ça, dans un premier temps. Je dirais Michael Jordan. Oui, tous les jours. Michael Jordan est un énorme heel. C'est, il est après, de manière générale, je trouve qu'à l'époque, il y avait déjà un truc de rivalité qui était beaucoup plus évident et ouais, il est pas là pour se faire des copains. Bah, il y a le truc de, tout le Ouais, monde contre ouais. lui, quoi. Tout le monde contre lui, on Ouais. y va, faut le détruire, tous les faces de l'époque, du coup tous les gentils de l'époque Mmh. voulaient l'exploser, genre. Il y a un petit truc ouais, même mes comparaisons vont peut-être être foireuses, mais il y a un truc Roman Reigns un peu, tu vois? Il y a un truc un peu, Ouais, 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 il y a un truc, voilà, seul contre tous. il a son clan et seul contre tous et Ouais, ouais, c'est ça. le Quitte à règne ramener de des fou, gars tu un peu, vois? oui, parce qu'au final, Oui, parce Rom qu'il est très fort, donc il ramène qui il veut. oui, voilà. Enfin, il peut ramener qui il veut, ça va pas l'empêcher de gagner, tu vois? Donc là, on est déjà sur 2 comparaisons. Moi, Si j'en ai une qui va te plaire. ouais, je t'en prie. On parle de petit gabarit. Oui. Si je te parle de Iverson, Ouais. est-ce qu'il y en a un je t'ai vraiment aidé en parlant de petit gabarit. Quelqu'un Ah bah, qui ouais, putain, j'avoue. Allen Iverson pour Rey Mysterio? ouais. J'avoue. Le Parce qu'en côté plus, un du peu coup, flashy qui, tu vois, je pense qu'il a marqué vraiment une génération de fans de fou qui ramène autre chose. le côté luchador, quoi. Ouais, Le côté ça dribble, ça va vite, ça bah, va dans ouais. tous les sens. Ouais, de fou, je Là, l'avais pas en fait, celle-ci, elle est très bien. je vois les dribbleurs, mais même tous, hein, de manière générale, je les vois comme des luchadors, tu vois? Ouais, puis tu sais, le côté un peu baggy, tu vois? Ouais, Côté gros jogging coloré, ça change tout le ouais, temps. ouais. Iverson, il y avait ce côté-là avec la sape. Ils sont là, ils font 1,80 m, ils vont se péter contre des mecs qui font 2,10 m Bon dans la après, je pense que raquette. Rey Mysterio, il doit faire, Oh, il est plus petit que ça. ah Non, lui, non, mon pote, il mais va pas lui, il fait plus la taille de, comment il s'appelle déjà le joueur tout petit là dans Space Jam là? oh! Ah, c'est ah non, dans Space Jam, j'allais dire l'île Bobo, mais rien à voir, c'est pas du tout le même film. Qui est l'un des joueurs les plus petits, qui est en plus sur la jaquette du livre de Trash Je Talk. sais pas, Muggsy Bogues? Ça doit être ça, ouais. Spud Webb ou Muggsy Bogues? Avec un maillot de Charlotte? Ouais, c'est Muggsy Bogues, Muggsy Bogues. exactement. Et ouais, ouais, ça j'aime bien ça. J'aime bien ce parallèle-là. Je l'aime beaucoup. Oh! Mais par exemple, Mais j'en ai un autre qui est trop bien, Mais par je contre, par j'allais rapport à m'arrêter. Rey Mysterio, Allen Iverson, ah, Rey Mysterio, c'est le face ultime pour le coup. Il a jamais été méchant. Non, ça marcherait pas. Iverson, il a ce côté méchant, mais apprécié de la foule parce qu'il est méchant envers l'industrie. Oui, Mais il a fait quelques trucs dans sa vie où tu es en mode: «Ah ouais. Je merde, je pense que c'est plus rattrape genre». c'est vraiment le côté petit, un peu, contre les grands et fan de tu vois, Ouais, le tous les fans qui le suivent, tu vois, les jeunes, les vieux, il y a un truc très fédérateur, quoi et je trouve ça cool. Après, effectivement, Iverson a peut-être, été un peu plus, controversé, mais j'en ai un autre parce que je suis chiant et que j'ai pas envie de m'arrêter parce que j'aime trop il ces faut, il comparaisons. faut.
tout à l'heure, tu me parlais de Jeff Hardy. Est-ce qu'il y a prendre Jeff Hardy dans sa globalité? Ouais, Donc on parle des grands moments, on parle aussi des moments moins bien. ouais. Ah OK. Moi, j'ai un exemple qui me paraît presque évident, Ah, qui est j'avoue, actuel. attends, actuel? Ouais, Qui est actuel? ouais, Donc ça veut dire qu'il a des problèmes perso? ouais, Il a des problèmes perso, donc c'est un gars énormément apprécié. Ja Morant, oui. c'est Ja Morant. Parce qu'en gros, Jeff Hardy à l'époque, était, le plus apprécié de la foule, mais en soi, il avait des énormes problèmes d'addiction qui faisaient qu'il était suspendu assez souvent et qui a même, Voilà. causé, sa C'est son départ de la compagnie un et qui était surtout connu pour faire des spots et des spots de fou extrêmes et et en tout, fait, Ja Morant, il y a un peu de ça. J'avoue, ouais, Ja Morant, grave. il y a le truc, où en fait, s'il est en forme et qu'il joue, on peut avoir des highlights tous les soirs, Ouais, mais tu sens qu'il est rempli de vices. de vices et de défauts, qui sont pas forcément, enfin, qui peuvent être vraiment des blessures profondes, mais en fait, il y a ce côté où on veut l'apprécier parce que Ah, j'avoue, il c'est nous fait bien kiffer, ça. quoi. J'avoue, elle est bien la comparaison. Ouais, Moi, j'aime beaucoup cette ouais, comparaison. ouais. En termes de là, on a fait beaucoup de heal et tout et cetera. Donc là, pour le coup, Ja Morant, ce serait un face. Ja Morant, ce serait un face. Ce serait un face, mais un Un peu en mode: face «Ah, il saoule, quoi». qui passe pas heal, c'est juste il a des problèmes, Ouais, il a quoi, des qui font qu'il problèmes a qui du mal font à tenir que son rôle, ouais. quoi. J'avais un face. On va être sur du très large, hein, là, pour l'instant, pour que vous puissiez aussi capter le délire. Il a toujours été face pour moi, c'est Curry. Ouais. Par ce côté, très shiny, très marrant, très, même quand il était le plus fort, c'était, Ouais, mais il y en a, en fait, qui, je pense, sont bien dans ce rôle-là. Je pense que pour les Cavs de l'époque, Curry, c'était il un y a de heel. ça. LeBron, il y a un peu ça. Pour moi, LeBron, il y a un côté, John Cena, un peu. LeBron, j'en reparlerai parce que LeBron James, LeBron Miami, à la limite, bon, bon, tu veux qu'on en parle? ouais, OK. LeBron James, pour l'instant, c'est le seul mec dans mon top qui a fait un heel turn et un face turn. ouais, OK, Le heel turn, Miami, ouais, 2010, ouais, ouais, là, antenne c'était nationale, tout le monde le déteste. Ah, ah, il gagne et le face turn, 2014 et encore plus 2016, en mode, bah, ouais mmh. frère, ouais, ouais, on peut rien Je dire, pense genre que bravo. 2016, c'est l'ascension du ouais, bon, bah, OK. Ouais, Ke mais déjà Caleb Brown. 2014, il y a un début de face turn, tu vois? En mode, I'm coming home, Mais, OK, on y va, mais il y a ce même truc s'il y a de un petit heel turn, à Miami, je trouve que c'est quand même l'exemple. C'est pour ça, c'est peut-être nul et un peu cliché, mais je trouve il y a un côté John Cena où tu sens que, bon, déjà, il vit dans les murs et il mettra toujours en avant son produit, enfin le produit, l'entreprise, le truc ouais, 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 à et fond. ouais, bon, bon, John Cena, son heel turn était moins bien, on va pas se mentir, Oui, en même temps très précipité, mais tu vois, mais tu vois, je trouve il y a un côté, le côté représentant, quoi. il y a le côté, oui, plus gros représentant de ton sport, tu vois? À la limite, avant LeBron James, Et à la limite, si c'est pas John Cena, le surnom et tout, il y a un truc qui est un peu évident, il y a Triple H, ouais. The Game. The Game, Ouais, mais The Game, tu vois, The King of King! il a été beaucoup heel. Oui, mais c'est pour ça, mais je trouve que c'est plus dans le personnage un peu, tu vois, Ouais, ouais. Là, je peux la prestance, tu vois? en vrai, John Cena, LeBron James, le Genre, tu truc vois se là, fait tu vois, absolument. Triple H, imagine ses entrées, tu vois ses entrées en mode avec trône, Avec avec de l'eau, là. masque et tout, imagine ça, Ouais, LeBron qui rentre comme ça. j'avoue. Ouais, j'avoue. I am the game, À you la limite, oui, gonna c'est vrai que play me. John Cena, on va pas lui mettre, le côté rappeur avec, Tu Damien vois? Et Lillard, quoi. même, tu vois le truc là où LeBron jette du talc en l'air là, Ah il y a putain, un mais truc ouais, un peu grave de Triple fou. Ouais, H, tu vois? ouais, de fou, ouais, je vois. Et ça, pour l'instant, c'est le seul joueur qui, pour moi, a un heel turn et un face turn Ouais, dans, sa carrière. carrière complète, on le félicite pour ça. J'en avais un autre. Est-ce que, on fait du ping-pong, hein. Ah ouais, mais c'est pas grave, là c'est En joueur on se actuel laisse aller. pardon, Actuel, Manuel, pardon. le heel par excellence actuel, pour moi, c'est Doncic. Ouais, Détesté de tous, trop fort. Mais à ouais, part les gens qui étaient fans de Dallas quand il était à Dallas, franchement frère, il a c'est un un bon, heel de fou. C'est il un a un heel bon de rôle lui. fou. Bah, en fait, là où c et puis là où ça marche, c'est que vu qu'il c'est le fait qu'il soit très, très fort. Il y a des mecs méchants, on peut en trouver plein,
mais qui Ouais. en plus taffe vraiment. Et oh, mais parce que en vrai, on est sur Doncic, donc le top. Moi, je suis d'accord sur Doncic de fou. Vu qu'on est un peu sur la MVP, moi, la question se pose vraiment. Hein, réfléchis-y. Wemby, est-ce que c'est un face ou un heel? Pour moi, c'est pas si évident. Hein. Pour moi, il est face aux yeux du public, mais pour les joueurs, Ah, pour moi, il a une mentalité. ouais, mais je pense que là, pour l'instant, il est encore Il y a un truc un peu CM très Punk, tu vois ce que je mimi, veux dire? il est encore très mignon, très cool et tout, mais il y a peut-être moyen que dans 2-3 ans, on soit en mode: Il a des «Ah, takes. il est En relou», fait, tu sais pas trop où il se place. Il a des takes, des fois, où tu fais Ouais, hmm. il aime bien parler là, et agir là où ça fait mal, Ouais, tu vois? ouais. Il est en mode: «Ah vas-y, ah vous êtes pas pour le All-Star Game là? Vous voulez pas qu'on joue?» Mais Ouais. j'en ai rien à faire en fait, on va jouer. Ah, il Il y y a quand a- même ce truc là. J'en ai un qui me fait beaucoup rire. Qui me fait Vas-y. plus rire. Qui, pour moi, à la limite, le rôle il face peut-être colle un peu moins. Et je pense qu'il y a une. Comment dire? Il y a des origines de l'Est qui m'aident aussi facilement à faire le rapprochement. Mais Jokic Gunther. Il y a un côté. Ah, Jokic, En fait, imagine, Gunther, mets ouais, Jokic à la ça place de c'est frère. Gunther qui se ramène en slip, juste il fait son Bah, travail et il s'en va. Il y a un peu de ça, quoi. on en parlait tout à l'heure sur le balcon. Pour moi, on a failli assister à un heel turn de Jokic face à Oklahoma là. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Le côté sans artifice, le mec il vient, il Ouais, endort des ouais, mecs, il tue des ouais, il carrières, tue des ca il est ouais, trop ouais, j'avoue. fort. Il tue les carrières, il est là, il détruit les 4 campagnes de playoffs de LeBron, il est en mode: «Je Ouais, m'en fous, genre, je vais» et puis il est en mode: «Oui, c'est comme ça en fait». ouais. Ouais, j'avoue frère, Je ça trouve il y c'est a en fait, s'il décide d'être vraiment méchant, Jokic, je trouve ça marche de ah fou. si ouais, s'il se met vraiment à commencer à parler en conférence, à être en mode: «Oui, bah, maintenant c'est comme ça et je m'en fous», genre, Mmh. ouais, C'est juste que ça là, va il être est chill, mais en fait, le peu de fois où on l'a vu s'énerver, force à vous les frères, bah, là, cette hein. année, ouais, ouais, cette année, on a eu un bel exemple, face à Oklahoma, hein. Ouais, ouais, je pense que c'est pas un bon pic à la bagarre. Tu Non, vois, non, je pas du dirais tout. pas. À tout Heu, moment, il monte un clan avec ses frères et tout, et c'est la nouvelle Nexus, tu vois? ah, The Evolution. The Evolution. Alors j'en ai un, Rudy Gobert. Oh! Oh waouh, je sais pas où je suis censé, placer un catcheur là? Ou Pas un juste, catcheur, mais s'il savoir est heel où ou le face. situer? Oh! Putain, c'est pas si évident. Pour moi, le fait que déjà, tout le public soit contre lui, il y a un côté heal qui est évident. Le public, mec, genre la ligue frère, la ligue, les journalistes, les Ouais, ouais. coéquipiers enfin, pas les Mais coéquipiers, mais pour genre autant, il l'incarne, de manière très chill, quoi. Enfin, il a pas des grandes déclarations et tout, hein. C'est plus le public qui est contre lui, mais ça pourrait être un bon heal quand même, quoi. bah, ça pour moi, c'est un heel aux yeux des médias, des joueurs, du climat, même actuel de la NBA. Il y a un peu ce côté underdog de nous, en tant que Français, en mode: «Eh, tu sais quoi?» Ouais. Ça m'embête parce que d'un côté, en fait, tout est tellement serré aujourd'hui en NBA, surtout à l'ouest, que, j'aimerais beaucoup qu'il aille chercher un titre et qu'on soit en mode: «Cool». Mmh. Genre, vas-y, c'est bon, tu mets ton empreinte à 1000 déjà que, 4, défenseurs de l'année 4 hein? Il y en a eu 4. Je Oui, Oui 3 ou 4. 4, 3 ou 4. En tout cas, Genre, oui, beaucoup. tu es en mode bam! Et tu es en mode: «Vas-y, taisez-vous, genre maintenant, vous allez faire quoi, genre?» Mais en même temps, j'ai pas envie qu'ils gagnent le titre avec les Wolves, la flemme. En fait, j'ai l'impression que c'est un heal, de force, quoi. C'est le public qui a décidé. Toi, on t'aimera pas. Ouais, ouais, grave, tu vois? Voilà. Et ouais, non, ça, ce Gobert, m'est venu un peu en tête Mais, et j'en avais un qui est vas-y. pas un heel, qui est pas un face pour moi, qui est je l'ai surnommé Goofy. Je m'explique, dans le catch, Mais moi, ça il y a des persos, ils sont même pas faits pour être méchants ou gentils ou je sais pas quoi. ils sont là pour C'est faire plus des gars rire, marrants, quoi. tu vois? Ouais. Genre, Airtrousse, Airtrousse, mince, attends, j'en avais un autre qui était évident, Santino Marella, à l'époque, tu vois? Santino Marella. Santino Marella. C'est des gars goofy. Pour moi, Draymond Green est carrément là-dedans. C'est Ah un ça truc de oui, bon, énorme, oui, mais il fait rire, ah en fait. ouais, je trouve ça Et aurait pu Dillon être un bon Brooks, heal. et il est heel parce que juste, ce gars-là est un
a fait des coups bas, et cetera. Mais même au moment de ses coups bas, il y avait pas de Mais en haine. fait, il est obligé C'était un d'être un peu truc de goofy parce que, il est pas enfin, c'est un excellent joueur et tout, mais en fait, il y a pas un truc, là où Dennis Rodman, par exemple, la personne à qui il est très comparé, bah, Dennis Rodman, c'est un heel frère, c'est un heel de fou mec. oui, mais tous les jours. Heel de fou Dennis Rodman. En fait, là où ça marche, c'est que c'est pas des joueurs comme Doncic qui sont forts enfin, qui peuvent porter une attaque. Ouais, voilà. C'est pour ça, je trouve Draymond Green, il fait vite goofy, quoi. Parce qu'en fait, si tu le mets ailleurs, bon, Ouais, c'est juste que c'est un gars dans un clan. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires de clans dans le catch où il y a un main guy qui est justement porte un peu l'image de ce clan-là et des gars autour. ouais, voilà. Et il y a des clans où c'est vraiment rempli de mecs forts et il y a des clans où c'est vraiment un gars fort et un peu Oui. des clampins autour, des soldats. Et je trouve, bon, c'est très dur, mais on s'en branle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas entendre ce podcast. Draymond Green, il a un peu ce truc-là où finalement, si tu le sors de ce clan Warriors, Ah bah, bon, on c'est s'en un peu branle. C'est un compliqué, mec quoi. qui parle fort, quoi. Et est-ce que cet été, on serait pas à l'aube du heel turn de Giannis Mais voilà, Antetokounmpo? mais dis-le, c'est celui à lui que je pensais. Pour moi, il est proche du heel turn. Il est très proche. En Là, fait, là, tout dépend où il va. il est à ça de péter un plomb, hein. Là, t'as vu, il a saisi le syndicat des joueurs parce que les Bucks le font plus jouer. Ils ont coupé Cam Thomas, ils font Ouais, plus jouer ouais. Giannis. Non, Là, mais il est à ça, là, c'est le de heel péter les turn. plombs, hein. Et moi, je C'est trouve, le c'est exceptionnel, hein. parce que moi, tu me mets un Giannis, tu mets un en vrai, Giannis, s'il veut être heel, faut qu'il aille dans une équipe où il casse la NBA. Bien sûr. Genre, je sais pas, bon, c'est plus trop le cas actuellement, tu vois? Mais genre, par exemple, tu le mets il y a 3 ans, aux Sixers, tu es en mode: «Ah bah» Mmh. et en même temps, pour moi, il casserait la NBA un peu s'il va à New York. Mais il deviendrait pas heel pour autant. Il resterait face, tu vois? Pour moi, le vrai Je heel pense que c'est une turn de question de Giannis, c'est ça c'est va être genre c'est une Giannis question qui va, d'attitude. En fait, je vois Yanis, si vraiment il décide d'avoir une attitude de méchant, moi, j'ai envie de voir ça. bah, il va à Miami, quoi. Ouais. Miami, je trouve ça marche bien. Giannis qui va à Miami ou Giannis qui va à dans quelle équipe si, Giannis bouge là-bas cet été, il fait un heel turn, bah, en fait, ce serait des grosses équipes déjà, ce serait pas forcément des équipes, de bas de Ouais, ouais, tableau. ouais. Genre Giannis qui va à Boston. Ouf! Oh là là! Et tu es là en J'aime, mode: j'aime. «Ah OK». Non, on est dans la fiction, j'aime ça. Et d'ailleurs, Kyrie Irving Aux Lakers, hein. Mec, aux aux Lakers, imagine LeBron, Lakers? il reste pas, ils ont des Ouais, thunes. j'avoue, hein, Doncic, Yanis, là, Doncic, tag Giannis. team Oh là, champions. bah, Ce serait ce serait un un heel f un heel et un face, moitié heel quand même les 2 genre. non, ça peut devenir une équipe, complètement heal. J'y Ouais. crois, ils ont le perso pour. Ouais, puis en plus Los Angeles, le côté bling bling, tu et en fait tout le monde te Ouais. déteste parce que tu es en mode: «Bah oui, mais c'est facile en même temps, on va se donner Genre, ils se Jokic. mettent, dans des persos hyper arrogants, tu vois? Genre On vous a donné Doncic, pour, 2 paquets de peanuts et Giannis il a signé chez vous, gna oui. gna gna». Moi, j'adore Yanis quand il est méchant, là. Ah bah Quand il Giannis fait ses têtes de méchant, là. 2021, c'est un heel, hein. Quand il gagne? Ah ouais. Ouais. Ouais, parce que En tout fait, le c'est la monde manière dont il détruit les Suns, je genre. pense qu'à ce moment-là, ouais, moi, Yanis, il a eu mon respect à ce moment-là, mais à ce moment-là, je le détestais, un peu. Ouais. Et aussi, il y avait Chris Paul en face. Enfin, il y avait un truc avec Phoenix qui était beau et en fait, je pense qu'on voulait voir Phoenix gagner. En fait, il a pris le respect, il a fait: «Il est pour moi. Il est Ouais, pour voilà, moi. c'est ça. Vous allez me respecter parce que je suis trop fort». Kawhi 2019, Oh! c'est un heel ou un face? Pour les Sixers, c'est un heel. C'est Ouais, mais je pense que c'est un face, hein. c'est un énorme face, je pense. Parce que, il a un côté, force tranquille. Il a un côté, tu sais quoi? Et en plus, Bon, là, on est dans les takes, c'est l'année du même. ouais, ouais, mais on est dans les takes de fou, mais tu sais, il avait un côté, vraiment froid, vraiment franchement, bon, je pense que la comparaison est pas bonne, mais le fait qu'il parle peu et de machin et qu'il soit un peu, tu sais, il y a un côté, tueur, il y a un côté ouais, Undertaker, je suis pas sûr, mais tu sais, il y a un côté Il y a un côté Kane, quoi. ouais, Et mais ju encore. mais juste, c'est en fait, le fait qu'il parle pas et qu'il tue, Et quoi. encore, il était un peu plus shiny à l'époque de Toronto. Ouais. Il y a le truc de, il Ouais, arrive, ouais. première saison, ça se fout un peu de sa gueule parce qu'il rigole. Tu vois? C'est Il y pour a le ça, je pense, côté, la comparaison, elle est pas bonne,
Non, En mais fait, par contre, je sais j'aimerais pas. trouver Je un pense que c'est un catcheur face. justement qui est sorti un peu de nulle part et qui vient gagner. Tu fais, ok. Je pense que c'est un face. Oh, c'est un face. C'est juste que c'est un face qui a un personnage particulier. Tu sais, tu l'aimes, tu vois qu'il est trop fort, mais son personnage est un peu bizarre. C'était en mode, Sheamus. Sheamus qui arrive. Le gars, ça fait une semaine, un mois, il est là. Et Il est champion. il bat Il John bat John Cena. Cena. Et t'es en mode, mais Ouais, qu'est-ce que c'est que cette ouais, merde? ça marche Et au bien. final, il se blesse après. Et on n'entend plus parler de lui. Ah, Après, il fait un, c'est bien, après, il cette fait un comparaison. groupe avec des gars en mode groupe européen. Au final, bon, C'est c'est un peu bien, kawaii aux c'est une Clippers, très quoi. bonne comparaison. Ou en fait, Sheamus, ça aurait c'est pu bien. être exceptionnel. Enfin, c'est très bien, mais ça aurait pu être mieux. Ouais, clairement. Euh, Pour moi, ils ont des similitudes dans le côté fort, mais un peu bolos. The Rock, pour moi, il a un peu un côté Barclay, tu vois. Enfin, pas Barclay ou Shaq. C'est un truc de tonton divertissant, très fort à l'époque. Mais maintenant, quand il Et parle, on en même souffle. temps, Shaq, il a Et maintenant, tourné. quand on parle, il souffle. Ouais, chaque. Ouais, Shaq, j'avoue. Chaque tous les jours. Parce que Shaq, pour moi, il a été heal à des moments. Ouais. Non, oui, non, mais complètement. Shaq, il a été heal. Oui. Époque Lakers, je pense qu'il est heal, tu vois. Il a jamais changé de personnage, Mais il est comme heal. The Rock, Comme The Rock. mais, il a un personnage un peu, justement, un peu entre les deux qui fait qu'il peut. Il peut jouer sur plein de tableaux, genre. Ouais, et maintenant, ouais, il a un peu. Bon, quand il parle, bon. Ouais, on est en mode, bon, t'es chiant. C'est OK. vrai, il a un côté comme ça quand il parle, chaque. Il dit de la merde. Ouais, alors que bon, The Rock, c'est totalement l'inverse, quoi. Non, il y a un peu. Enfin. If you smell what the rock is cooking. Pom, Et pom, pom. Il y a un qu'est-ce peu qu'il de ça. pourrait y avoir comme autre joueur, là? En vrai, tout à l'heure, je me suis un peu aidé, du top 75 all time et tu vois, en vrai, Isaiah Thomas, c'est un putain de heal, quoi. Enfin, Détroit, Ah oui, les ce bad boys, Isaiah, mec, oui, je croyais Ah, que tu par contre, parlais du l'autre, totalement face. l'autre. Bah, du coup, tu vois, Rey Mysterio, ça marche bien là avec Isaiah Thomas. Tu vois, vraiment Ouais, petit, ouais, ouais. vraiment qui gagne et tu fais: «Hein? Il lui est arrivé des galères, tu vois, le Il a truc de battu sa le sœur qui Great décède. Khali!» Le truc de sa sœur qui décède, c'est genre un peu Ouais. Eddie Guerrero qui décède, tu vois? Tout le monde est en mode, Oh! tu vois? Le truc un peu, Oh! truc J'aime bien, tu ouais, vois? ouais, OK, j'aime Ouais, bien. je vois et en mode tout le monde tu sais, tout le monde veut qu'il soit MVP. Il a failli être ça de passé. Alors pareil, Rey Mysterio, il avait fait ça. Il a été champion du monde, de la WWE Mmh. et au final, au bout d'1 semaine, si c'est pas dans la même soirée, je crois, John Cena, il revient et il est en mode: «Je veux un combat pour le titre ce soir». Ouais, ouais, il Et le il lui reprend fume. son Ouais, titre et ouais. tu es en mode: «Ah ben, Ah voilà, un peu non! un truc comme as. Ouais, ça j'aime bien. Ouf! Ouf! Oh, j'en ai une qui vient de me direct. Je crois que c'est Marjanovic, Marjanovic, ouais. The Great Khali. Ouais. Le Ah, truc de des géants, un peu goofy. Là, on parlait de Rey Mysterio, moi, l'image où Bon même là, on si fait vraiment juste des mec, parallèles entre des styles ouah, de physique et tout, hein. Là, on est plus sur du heal ou du face, non, non, mais c'est l'aura. Mais, est-ce que tu as le moi, je suis content, je me souviens pas si je l'ai vu en direct, à l'époque. On parlait de Rey Mysterio, le moment où, tu sais, il lui écrase le crâne Ouais, et il saigne qu'il là. y a un truc où il crache du sang et tout. Ouais, où il saigne, ouais. Mec, c'est traumatisant. Tu es Ouais, devant c'est ta vrai. télé, je pense que tu es en mode: «Ah bah, il est il est mort!» Arrêtez! Ah tu là, le moi qui a 7 ans, qui est là: Ah, tu pètes un plomb, mec. Lui, il est là, c'est un mec qui fait 2,30 m là, il écrase un pauvre gamin de la tête, vraiment, il prend le crâne, il l'écrase comme une pastèque. Il commence à Ça cracher du sang, j'étais explose. en mode: «Bah, what the fuck?» Ah ouais. Il Alors savait raconter des histoires à l'époque, hein. Fou! ah oui, ils y allaient, hein. Mon Dieu! J'en ai un autre. Est-ce que tu en as d'autres, toi? Parce que depuis tout à l'heure, Là, comme ça, non, enfin, j'ai des exemples de joueurs qui auraient pu être des très bons heals. Ah, ah! et ouais. Parce qu'en vrai, il peut être heal, pour moi. Heu, Shai. Ce truc de, tu vois, l'aura farming. Ah, bah, tu vois, par exemple, Shai, pour moi, il a exactement ce truc de Roman Reigns. Ouais.
Les gens, ils commencent à rager un peu sur Shaq, Il est alors là, il y a que ses ça tient, tu hein. vois? Le Roman Il a Reigns, ses c'est mecs un derrière perso qui lui, est il a ses trucs derrière lui. ouais. Ah, ça marche Oui, bah, bien, c'est hein. facile, en même temps, tu là, tu genre tous tes collègues derrière qui font le Bah, taf tu vois, et lui, il est en mode j'avais noté Dort, tu peux rajouter Caruso. Tu sais, ils jouent vraiment comme des méchants, là. ouais, ouais, ouais Genre, et là, Caruso, il va contrer des mecs avec ses chaussures et et du tout, coup, il y a ce truc-là «Qu'est-ce que vous de faites, les comparatif frères?» avec Roman Reigns en mode: «Ouais, bon, bah, pendant un an, tu gagné une fois, peut-être que l'année d'après, tu vas pas gagner et tout» et en fait, t'es là en mode mais en fait, ses cousins, ils vont arrêter de l'aider tout le temps, en fait, genre et Mmh. à Oklahoma, ça va être ça, tu vas être en mode: «Mais Caruso, lâche-moi!» genre, tu en mode: D'ailleurs, «Lâche-nous!» genre. J'aime bien le on parle comparatif. des cousins de Roman Reigns. Jey Uso, Jimmy Uso. Moi, alors, je comprends qu'il peut y avoir des raisons de ne pas aimer. Moi, j'aime beaucoup, je suis très premier degré. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Surtout Jimmy. Jay, j'aime bien aussi parce c'est un chien fou. Ouais. Mais il y a je sais pas, en fait, je sais pas si c'est leur, j'allais Si dire tu me balances les Lopez. le chara design, non, non, même pas. En plus, c'est même pas un comparatif là avec le basket, juste j'étale mon avis. Il y a beaucoup de gens qui ragent un peu dessus et à raison, je pense. Jey Uso est un superbe face avec une très bonne gimmick, qui marche sur, tout enfant et tout parent, qui vont dans les salles. Ça rapporte du blé. Mais, il y a un truc que j'aime bien, je sais pas, Ah oui, oui, bah, j'aime bien ces après vas-y, tu persos-là, tu vois? vois? Quand tu en manges toutes les semaines du catch, tu trop la flemme que vas-y, enfin, il est relou, en vrai. Ouais, bah, le problème, c'est que, ouais, c'est ça, c'est son perso qui est vite redondant, Il est relou. Il est relou de fou. là, j'aime bien parce qu'en ce moment, ça commence un peu à À repartir, s'énerver. quoi. Voilà, bon bref, on rentre dans les détails du catch, on n'est pas là pour ça de base, J'ai mais réfléchi à d'autres joueurs qu'on aurait pu oublier. On peut faire les grands classiques, hein, très, très Trae Young. Embiid. Ça, c'est les mecs Ah ça, c'est du heal, hein. ouais, mais tous les jours. Ah ça, c'est du heal, hein. Très, il est parfait dans ce rôle-là. Tu sais, il a le côté un peu, Ah ouais. oh, j'ai une super comparaison, mais j'adore Dominique Mysterio. Oui! Mais oui, de Tu vois? fou! Le côté un peu, un Je peu joue avec coquille, vous, un peu genre. je m'en branle, Ouais, c'est ouais, ouais, hyper ouais. provocateur. Ouais, ouais, de fou. Ça marche. Ouais, ouais. Et Mais sa petite c'est stache là, tu vois? Il y a un truc, oui, il y a un truc un peu en plus, il y a un truc un peu, le gars est pas clean, visuellement, je parle. oui, non, un Tu sais, peu genre quoi. sa coupe, hein, Trae Oui. Young, Il y a une elle a tête un de peu à revoir, tu vois sa le même petite barbe et tout, avec la sucette et les deux trois cheveux. ouais, exact. Genre le truc de: «Vas-y, tu sais, tu un peu délavé frère». Tu sais, en mode: «Vas-y». Et Dominic Mysterio, c'est pareil, tu sais, il a des énormes cheveux longs, un énorme mulet, une grosse moustache dégueu. Ouais, j'aime bien. Et puis en plus, Dominic Mysterio, il joue tout le temps sur le côté, avec son père. Détestable. En fait, il joue tout le temps sur le Oui, même truc et Trae Young, il joue tout le temps sur le même truc ouais, aussi, tu ouais, vois? ouais. Et en mode, tu sais, genre Trae Young, même dans 10 ans, il a un match contre les Knicks, on sera en mode, Oui, Trae il sera toujours dans sa rivalité contre les Knicks. ouais, de fou. Putain, J'aime j'aime bien. bien ça. Et Embiid, je trouve ça marche aussi parce que Embiid, il y a un côté, il aime ça jouer avec la foule, tu vois? Être détesté. Ouais. Il a tout. Je trouve qu'il a tout du il est trop fort. Attends, j'en ai Il une. chouine tout le temps, tu vois? Genre Embiid, il y a vraiment des périodes où Embiid, tu as envie de le détester. Des Ah fois, ouais. tu as un peu de pitié pour lui, tu vois? Mais globalement, tu as envie de le détester, quoi. J'ai une comparaison exceptionnelle. Moi, j'aime, je suis là pour ça. Are you ready, man? Oh, hey, yeah, I'm ready, man. Alors, si je te dis est-ce que je commence par le catcheur ou est-ce que je commence par je vais commencer par le joueur pour les auditeurs. Dirk Nowitzki, J'ai pas réussi à en trouver, moi, fait chier, hein. Daniel Bryan, Ah ouais, en mode OK, c'est bon. l'underdog ultime, qui L'underdog et doit tout. passer. Ouais, ouais. Il arrive, il a le bras cassé. En finale, au main event, il gagne contre 2 légendes Et ça fait pas kiffer et le ça fait pas kiffer le patron de ouais, l'entreprise. parce qu'il est en mode: «Pourquoi lui? Attends, il est face à LeBron et tout, pourquoi tu gagnes? Tu es con ou Voilà quoi, et tu en mode: Ouais, «Mais non, mais putain, mais les Heatles, ça devait marcher! Merde, mais les Heatles, ça devait marcher!» Et tu es en mode: «Bah, je m'en fous, en fait, bah, parce ouais. que le public et l'amour du basket que je porte en moi doit gagner», Ouais, ça marche bien de fou, hein. tu vois? Parce que je suis Dirk Nowitzki, bon, bah, énorme face, un face de fou. Oui, jamais de la vie il sera méchant, Non, jamais, ça mais bah, marche pas. il y a des gars comme ça, ils seront jamais méchants, tu vois? Genre, je sais pas, genre James Harden, un peu heel, hein. Époque Houston, tu es un peu en mode: «Ah, tu es Ouais, il y a un chiant, peu de tu ça, il y a chiant». un ouais, époque Houston un peu Hill quand même.
Époque Houston Je Hill. pense que c'est juste que maintenant, il est un peu tu vois, je le vois comme un vétéran, tu vois? La comparaison. Tout à l'heure, on parlait de R-Truth, c'est moins goofy, il est pas là pour être drôle, mais tu sais, il a un côté où il est là, tu sais que, bon, en vrai de vrai, il y a peu de chances qu'il gagne, mais tu es quand même attaché à lui. De qui? Non, en fait, R-Truth, c'est pas la bonne comparaison, mais Harden. En fait, Ah maintenant, ouais, moi il est là, tu l'aimes bien. R-Truth, si je dois le comparer à quelqu'un, je le compare à Allen Stevenson. Ah oui! Oui, monsieur. Oui, bon, d'accord, OK. Tu vois? Truc de, vraiment gogol. Harden, il est trop fort pour ça. C'est juste que Harden, j'arrive pas à trouver un perso, où tu t'en Ah, fous un peu et Harden, ouais, c'est un peu chaud. Ouais, en mode, il est tout le temps dans le roster, il fait plaisir. ouais, Il gagne pas, mais tu es en mode: «Oui, bon, ouais, mais il est quand il est même fort. Tu sais, toujours tu le là». considères toujours, mais il gagne jamais. Ouais, ah, je vois pas qui ouais, j'ai pas de comparaison là qui Ah, je vois pourrait pas bien là non coller. plus. Attends, Parce que je pour le chope coup, des joueurs là, ou enfin là, si tu as des ah, joueurs qui viennent direct, non, bah, je réfléchissais. Ah, on là, passe on sur peut un autre faire un joueur? ping-pong là. On peut faire des ping-pong, on dit des joueurs, on dit heal ou face. Bah, facile, hein, il y en a des évidents, hein. Garnett, Garnett, c'est un top heal, hein. c'est un heal, hein. Ouais, Mais top mais heal. c'est pas un heal vite fait, c'est un top heal. Ouais, ouais. Ouais, mais à la fois, heal où tu es un peu content qu'il gagne. Moi, je vois bien une équipe de tu vois, si il devait y avoir une tag team là, en mode chien fou, Peyton et Garnett, le petit, le Ah bah, grand, Peyton. qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Ouais. Peyton. Ouais, mais mais mets-les en équipe. Ouais, j'avoue. Tu vois, c'est les Le tag team champion. tu sais, c'est trop ils sont trop C'est un peu les c'est trop Dudley Boyz, hip-hop, c'est un tu peu vois? les C'est Dudley gang, Boyz. tu vois? C'est ouais, C'est c'est les Dudley Boyz. Ah faut non, mais dire attends, c'était comment ils avec une gimmick de mais c'était à l'époque, ça est-ce que s'appelait tu te souviens? Crime Time Oui, bah, avec GTJ exactement, exactement. comment il s'appelait? GTJ et Ch Shaq. Il y avait un truc Shaq, un truc comme Shaq ou ça. Shai? Shake, je sais plus. Ouais, ouais, où il y Et avait tu un vois? heel turn, ouais, du Il gars. faut cette gimmick de mec de Brooklyn un peu énervé Ouais. qui tu vois Brooklyn, les Brooklyn, ah j'a break it, break mais it. tu vois, c'est pour ça que je sais que Mec, c'est j'ai tellement un bien. truc un peu hip-hop là en moi, c'est que Ouais, de fou. très rap, mec, ça à l'époque aussi je kiffais, j'étais en mode: «Ah, ils sont trop stylés». Ah mec, c'était tellement stylé. C'était très stylé. Mais pareil, tu vois, ça marche avec MVP et tout. Moi, je savais que j'étais piqué. J'étais en mode Tu vois, par exemple en vrai, j'essaie de trouver une, comparaison avec le groupe, on a Evo réussi, je te coupe, je suis vas-y, désolé, vas-y, je t'en prie. on a réussi à pas citer Dylan Brooks, hein. Bah si, je l'ai cité tout à l'heure, Ah un peu ouais? dans les gars goofy. Ouais, un peu goofy. Il est il est Mais méchant, mais un peu mais goofy, mais un peu cool, quoi, tu vois? En vrai, pour le coup, là, on peut dire que Dillon Brooks, c'est quelqu'un de goofy, mais par contre, il fait du bien à toutes les équipes où il passe. The Miz. Tu sais, il a un côté il veut être méchant, il est un peu fort, mais ouah, Ah, j'aime bien. en fait, c'est plus dans le perso, je trouve, Ah, j'aime bien The Miz. là, Mais il est heal. il a besoin de prouver qu'il est Il est méchant, tu heal vois ce que je veux dire? ou ouais, il est goofy ou il est heal ou il est je sais pas, Ouais. c'est un joueur de mid-card. Ouais, C'est un ouais, ouais. mid-card et tu es en mode: «Oui, il est très bien lui, moi je veux qu'il reste». Et il a besoin de prouver qu'il est méchant, tu sais, mais ça marche pas trop. En fait, il Ouais, est voilà, ouais, ouais, de c'est fou. un méchant qui est pas trop dur à battre, mais il est là, mais il sert à élever d'autres gens, tu vois? Ouais, Genre en mode, j'aime beaucoup cette comparaison. J'essaie de le checker un peu dans les derniers champions, les derniers MVP, mais en même temps, bon, les derniers MVP, genre, c'est les 3 mêmes mecs, c'est chiant. Genre, est-ce que j'en ai d'autres, là, qui me viennent? Haliburton, top face. À Haliburton, tu vois, j'hésitais avec Daniel Bryan, le côté underdog, mais il perd à la fin. Du coup, ça marche pas. Mais il a le côté fun, ça marche. Tu vois, Haliburton, il y a un peu ce truc de, ouais, non, mais Haliburton, c'est exceptionnel. Haliburton, c'est génial. Haliburton, c'est un heel ou un face? Haliburton, c'est un face tous les jours. Putain, Ah ouais? sous-estimé. Ah, il peut faire un super heel turn, hein, je pense, hein. Je pense que c'est un super heel et en plus, il adore le catch et en plus, il a joué, un rôle de heel dans le catch, Haliburton. Quand il apparaissait, c'était en tant que heel? Bah, ouais, parce qu'il était avec le catcheur méchant, je crois, de cette époque-là. Je me demande si c'était pas Kevin Owens, je sais plus c'était qui. Mais non, en vrai, il ferait un en fait, il est à 2 doigts du heel, tu vois? Tu vois le côté, tu sais, le côté, genre, il est là et en fait, il fait le choke sign, à New York et tout le monde est en mode: «Ah salopard, tu es fort, mais qu'est-ce que tu fous là?» genre et «Casse-toi là!» genre et Oui. mais en même temps, Ouais, ouais, à je la fin, tu capte. es en mode: «Ah ouais, putain, eh» en fait, c'est abusé parce que le titre, d'Oklahoma, on est en mode: «Bravo».
Mais je crois que ça fait longtemps que j'avais pas vu genre une finale où on parle autant du perdant. Ouais, parce que je pense que tout le monde avait vraiment le seum En pour même lui. temps, Le c'est fait qu'il frère. se pète, Ah le mais fait mec, que waouh. Moi tu je me j'en souviens être suis tombé du canapé quand j'avais vu la blessure, en c'est direct. terrible, hein. J'étais en mode je suis tombé du canapé, j'étais en mode: «Bah alors». Ah puis la blessure, elle est moche, mais visuellement, elle est Non mais moche. elle est moche et en On la plus genre voit se faire. c'est après deux trois points d'affilée là. Il met 2 ou 3 points d'affilée je crois, Haliburton à ce moment-là et on est en mode: «OK, OK, c'est parti, on y va». Le mec genre, il se pète quoi. Non mais est-ce que j'avais d'autres, enfin après vas-y, tu vois? C'est un petit épisode en 2 spi, il dure 45 minutes, c'est bien, c'est un petit hors-série, c'est cool. Non mais Je est-ce que regarde si j'en j'en ai ai, d'autres. tu vois? Moi, j'ai dans ma liste de heal là, j'ai quasi tout fait, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Kyrie, on le situe où? C'est un heal. C'est un heal? Moi, je sais Bah, pas. l'époque Boston, c'est un heal. Je trouve il est, Là, il oui, redevient l'époque face. Boston. Il redevient face depuis Dallas, mais avec Boston, Brooklyn, tu en mode, tu chiant, Moi, je pense que c'est un mec qui a toujours été face, mais il prend ses mmh, propres décisions. ouais. Il y a un côté CM Punk. Un peu, ouais. J'aime bien ça. Contre le système, tu vois? Ouais, ouais. Moi, je suis straight edge, je ne Ouais, bois pas, ouais. je ne fume pas. Ouais, j'aime La bien terre ça. est plate, rien à voir. Ça, Ouais, c'est Kyrie, j'aime bien ça. J'aime mais bien tu cette vois? comparaison. Ouais. Kyrie, il y a un peu ce truc-là. Il y a un peu ce truc rebelle, tu vois? Ouais, j'aime bien. Ça J'aime marche. beaucoup. Moi, ça marche. Bah, en vrai, on va pas aller tirer sur la corde. À la limite, on fera un deuxième épisode si on en a plein d'autres qui viennent, tu vois? Dans 20 ans, peut-être. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y en a qui sont évidents et il y a beaucoup surtout globalement, je pense que la ligue est remplie de face ou de mecs, un peu, c'est pas osef le mot, mais ouais, il y a beaucoup de face, quoi. Tu vois, Anthony Edwards, c'est un heal. Ah, ce serait un super heal. Mais Anthony Edwards mais et t'attends son face turn. Tu vois, tu es en mode: «Ah!» ouais, mais en même temps, c'est un heal dans l'arrogance, dans le tu sais, dans le Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, je trouve que, dans l'arrogance et dans tout, tout à l'heure, on parlait de Seth Rollins, je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça où le mec, tu sais que il sera toujours très arrogant. ouais, Il y a un truc, après les comparaisons, elles sont peut-être foireuses, mais je vois là où je veux aller, c'est vraiment que Edwards, il sait qu'il a pas besoin de changer son perso, c'est le public qui va s'arranger, tu vois? exactement. Ouais, je suis d'accord. Ah, j'aime bien cette comparaison et ben, ouais, Et moi, ça je marche. pense que ça peut être, Moi, j'aime bien, ça me va. C'était c'est un très bien, c'est petit bon épisode petit du épisode. matin, c'est bien, ça fait plaisir. Putain, on baille pas, on est là, c'est Exactement. cool, On quoi. aura encore plein d'énergie pour après, c'est Bah, parfait. ouais. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Beh, ouais, de fou. On se fait un peu plaisir, on essaye de sortir un peu des carcans que de la NBA et que de l'actu. Ouais, Et parce je qu'après on pense que c'est va un truc devoir qu'on a parler de envie je l'actu, hein. pense que c'est un truc qu'on a envie de faire nous de manière générale, Ouais, mélanger plein de de trucs se faire parce un qu'en peu fait, kiffer, quoi. On a plein de passions et tout différentes, je pense comme tout le monde, mais du coup c'est cool de pouvoir, aborder aussi ça de manière un peu décalée et moins, parce qu'en même temps la NBA a cet avantage de, c'est une ligue, c'est des joueurs, mais c'est à la fois aussi des personnages, genre, tu vois? ouais, mais bien sûr, mais C'est des personnages C'est les et États-Unis, quoi, c'est tu vois? exactement. Mais ouais, j'espère que, ça vous avez kiffé. Franchement, moi j'ai bien kiffé faire cet épisode, Putain, j'espère que toi aussi. j'ai envie de clôturer Tu as avec un envie d'un truc parce dernier? que en fait, tu vois il y a quelque chose qui est beaucoup reproché au catch ces dernières années, c'est que surtout en termes de présentation de personnages et en termes d'entrée, il y a beaucoup de trucs, ça s'est un peu lissé, tu vois? Un peu Ouais, machin et je vois vraiment tu vois Wemby comment il revient là? Je ouais, le vois vraiment comme ce mec qui ramène l'ancienne. le un peu l'ancienne génération, un peu le mood où, tu vois, si Wemby demain il devait arriver, il aurait pas une entrée normale, tu vois? Il aurait une entrée de fou. Ce serait Obafemi. Ouais, tu vois ce que dans le truc où, l'entrée, l'aura compte: Ouais, «Venez, on n'est ouais, pas tous copains, venez, on remet le le sport et on remet un truc au centre du débat, genre. on remet l'église au Les centre du village. rivalités, tu vois? Je trouve il y a un peu de ça Ouais, j'aime bien. et je trouve que justement, il y a un peu le même problème dans le catch où, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu lissés, tu vois? Dans les entrées, dans plein de trucs, il y a ce qui faisait la magie qu'avant,
quand on était petit, on était dedans, c'est que l'Undertaker, il nous faisait vraiment peur, tu vois? Ouais, ouais, clairement. C'est que, Kane, il nous faisait vraiment peur. Il y avait des persos, des vrais persos, Ouais, qui étaient pas là pour, enfin, c'était une histoire qu'on essayait de nous raconter, c'était un film. ouais, grave. Il y Ouais, avait je peut-être suis moins le côté, enfin si, au contraire, il y avait vraiment le côté entertainment, cinéma qui, il y a le côté fantasy, quoi. qui marchait et tout n'était pas à prendre, mais au moins les histoires racontées, même si des fois il y avait des trucs un peu goofy, un peu, irréels et tout, on avait envie d'y croire et on c'était une vraie série en temps réel, quoi. Ouais, c'est ça. Là où je trouve que nous, là, maintenant, même si on continue de suivre le catch, il y a beaucoup d'histoires qui sont un peu osef, qui même relèvent quasi trop du sportif. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, il y a moins ce côté. Bah, parce on est aussi à une période de notre vie où on a vu plein de films, on a vu plein de shows, enfin, on a vu plein de films, plein de séries différentes et cetera et du coup, ça fait que même si c'est une histoire, ça reste un scénario Ouais. et en vrai, les scénarios du catch sont quand même des scénarios assez simples et du coup, bah, on comprend, directement là où ils veulent aller, tu vois? Bah, en fait, C'est là on où, préfère un film avec un petit un petit réalisateur réal, qui a de un petit l'âme, réal, bah, qui exactement. tente des trucs, que là, tu vois, typiquement, bah, regarde, le catch, c'est parti sur Netflix. Commencez pas à nous faire des scénarios, tu vois, Ouais, non, c'est chiant. trop qui durent, qui c'est long. Ouais, grave, On s'ennuie, il y a j'avoue, des j'avoue. et c'est que des cliffhangers de merde. Tu es en mode: «Vas-y, allez dans le truc là, il a tué sa mère, il a tué sa mère, on y va!» Dites-le, merde! Ouais, ouais, mais en vrai, Voilà. je suis mais j'ai hâte quand même de voir, surtout qu'en Donc je vois plus un peu Wemby comme Wemby Edwards et tout, je les vois un peu là-dedans, tu putain, vois? en plus, surtout qu'on approche de WrestleMania bientôt. Oh Je oui! crois qu'en plus, WrestleMania Là, on va et se régaler. la première soirée de playoff, c'est pas si loin les 2. Non, mais là, on arrive dans la en fait, j'aime bien cette période parce que tout co on arrive dans la période où tout compte. Tu sais, on n'est plus dans le Ouais, build-up tout le d'histoire de divertissement machin. américain, là. Là, on arrive au moment, OK, tout va compter. Là, le suspense, il est là, tu vois? Mais Là, ça pareil, là, que ce voilà. soit dans le catch ou dans la NBA, on est à une période où, OK, comment est-ce que machin, ils vont s'en sortir? Genre moi, là, déjà, j'ai hâte du jeu de classement de fin de saison, à l'ouest et même Mmh. à l'est, hein, parce qu'à l'est, c'est chaud, hein. À l'est, entre le 3 ou 4e et le 8e, genre, il y a 2-3, défaites ou victoires, tu vois? Ouais. Genre à 2 doigts, en fait, Hornets, ça finit 5e et on est en mode: «Ah bah Il y dis a donc!» les Hornets, ils ont un truc de tag team un peu fun, tu vois? Ouais, 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 Genre genre ça marche, il y a un truc de luchador, tu vois? ouais, grave, il y a Ça, un c'est comme truc si demain tu mettais genre, tu fais une équipe de luchador genre Dragon Lee, Rey Fénix. ouais. Tu as un truc vraiment presque c'est surfait tellement c'est évident, mais tu es en mode: «OK, Sin c'est Cara à fun à l'époque. regarder, genre on Sin s'amuse, quoi». Cara à l'époque, si tu te souviens? Ouais, je m'en souviens très Sin bien, il avait Cara, tout pour être ultra stylé, mais mais bah, ouais, mesquin. quel flop! Aïe, aïe, aïe. Bah, écoutez, on va vous souhaiter une très bonne journée Bah ouais et et c'était kiffez bien. fun! Bah, Tu vois, j'ai là, je me kiffé, suis ouais. amusé. Même si on aime beaucoup analyser, tu vois? Là, on est La dans notre NBA! élément, tu vois? Bah, en plus, surtout que cette Là, on nuit, on a eu s'amuse. 3 matchs pas très fous, donc bon, Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, là, on rentre dans le moment où, bah, bon, on va arriver à un moment il y a un où il peu va de falloir y aller, suspense, là. mais voilà, on attend que les L'actualité va playoffs venir arrivent. à nous très naturellement. Donc Exactement. on fait un petit épisode en chill. En tout cas, nous, on a kiffé. Encore une fois, partagez, likez, commentez le podcast à fond et on vous fait des gros bisous. Mais voilà, les besos. Yeah, yeah. Besos. Ciao, ciao. Ciao, ciao, yeah.